Aidan avait combattu Gerlinde dans les avenues de Deméra l'année du Tigre par un matin de pluie de printemps. Aidan surveillait Adrich, terrorisait Jonul, plongeait sur Beaugulf comme un phénix. Aidan affronta, sans anxiété, les pires voyous. Les êtres tristes avaient quitté la maison sans se retourner, marché jusqu'à la gare de Détroit, Fred courant devant, jouant, poussant des cris comme si tout était normal. Ça pouvait aller aussi. Devant les fenêtres, le long des murs, des gens à la patience d'ange faisaient la queue pour atteindre l'entrée d'un immeuble. Son désir d'écrire, son plaisir d'écrire n'était polarisé que par des chimères, sa poésie était un faux semblant, comptage des rythmes et rimes ne sont que prothèses. Tentative de dissimulation de propositions inacceptables comme celle auquel renvoyait le souvenir d'un prénom masculin qu'il n'avait pas voulu comprendre ou l'abstraction anonyme du regard de femme qui l'accompagnait depuis le matin, à l'heure où toute campagne refusait de se laisser aller au drame, par une nuit où Rachel s'était endormie, alors que la distance n'existait plus, et Aidan se promenait à pied dans des mues. Le plaisir du corps n'est-il pas avant tout celui de l'esprit? Il commanda un mascarpone et un expresso. C'est alors que 4 personnes se levant de table pour quitter la salle, passèrent à côté de lui. Les hommes avaient l'accent florentin. Une des jeunes femmes le regarde. Aidan la regarda aussi, se décida. Pour ne pas déranger le public, Aidan s'assit sur la dernière travée, ne sachant pas vraiment de quoi il était question, observa la salle. C'était alors une sensation engluée dans l'objet qui s'ignorait elle-même. Il avait compris que, préférant être séduit que séduire, il ne serait jamais un Casanova, que son désir n'avait jamais été assez impérieux pour rêver déshabiller les femmes qui ne se proposaient pas à lui. Jusque-là Aidan confondait l'aliénation et le désir. Et entre les deux la vie d'Aidan. Aidan fit un signe.